Fredo pour qui Canal, fait la gueule. c'est la Ah bah première tu m'étonnes fois qu'il de fasse la la gueule. Maintenant, vous terminez un Grand Prix sans marquer de points. Quelles sont les raisons de ça? On a écouté tout à l'heure Charles Leclerc pendant le Grand Prix qui était assez abattu. Quelle est votre analyse, Frédéric? Abattu non, parce que là je l'ai vu et je pense qu'il a compris. Après les raisons elles sont multiples sur Charles. Déjà on a perdu contre le moteur et on perdait 80 kW là pendant 10 tours. On a été obligé de s'arrêter 30 secondes, d'arrêter le moteur, de le relancer. Bon, donc la course était perdue. Ouais, super. Et Carlos, il a un contact à un moment donné, il fait l'aile avant, le fond plat, et puis il finit par sortir. Donc oui, ça fait beaucoup pour un seul week-end. À la limite, vaut mieux peut-être mettre tout sur le même week-end et puis avoir des week-ends un peu plus clean après. Mais oui, c'est un peu dur. Là. On est un peu choqués. Il faut qu'on se réveille pour la prochaine. Je pense que côté positif, c'est que le rythme de Charles, malgré le pénalité moteur, était plutôt bon. Il était dans le peloton, il tenait bien le peloton avec 80 kW de moins. Donc je pense que ça, c'est plutôt bien pour la performance. Mais marquer 0 points sur un week-end comme ça, c'est un peu dur. Comment on explique du coup, parce que Charles, pas de moteur, ça, en plus à Canada, je peux comprendre que c'est très compliqué, et pourtant il était dans le coup. Par contre, Carlos derrière, avant qu'il tape, il a pas trop de rythme. Comment ça s'explique? Est-ce que ça vient vraiment d'une spécificité de ce circuit? Parce que depuis le début, on n'y était pas quoi avec Fefe. Je pense que c'était un peu lié à la position sur la piste aussi, parce qu'il y avait une ligne qui était sèche. Je l'ai pas vu Carlos, je sais pas s'il avait beaucoup plus de rythme que la voiture de devant, mais de toute façon, on pouvait pas doubler à ce moment-là de la course. Faut qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé un peu sur Carlos, hein, mais je pense que les 15 premiers tours de la course, là, avant qu'il ait le contact, il n'y avait pas beaucoup de dépassements qui se sont opérés parce que la piste séchait sur une ligne et de sortir, c'était trop chaud. Frédéric, depuis le début de l'année, il y avait beaucoup de constance pour votre équipe. Charles avait toujours fini dans les 4 premiers, Carlos toujours dans les 5 premiers. C'est un week-end sans cette fois-ci. Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines minutes, heures? Comment on débriefe, on analyse? Racontez-nous ce qui va se passer derrière nous. Pas me suicider non plus. Hein. Non, mais même d'un Me point de vue suicider. débrief, comment ça s'organise? Je pense que le plus important, c'est d'essayer de prendre les problèmes les uns après les autres, de savoir ce qui s'est passé et de voir ce qu'on peut faire nous sur la partie moteur. De comprendre d'où vient la panne. Après Charles, je pense que sur la course, il n'y a pas grand-chose à se reprocher. On a pris des paris plus causés, mais vu où on en était, en ayant perdu une minute dans les stands, il fallait faire ça. Carlos, c'est un peu plus à débriefer parce que, comme disait Franck avant, le rythme n'était pas magique. Alors savoir est-ce qu'il était bloqué par le trafic ou pas. Et puis après, quand on a eu le contact, on a perdu à peu près 20 points d'aéro, c'est-à-dire 7-8 dixièmes. Donc c'était aussi plié. Bon, merci Frédéric d'être venu en direct sur Formula One. Et on Ouais, vous la souhaite un meilleur Grand Prix complète de d'Espagne. Ferrari, c'est impressionnant quand même. Hein. J'aurais pas cru, hein. C'est chaud. Hein.